Bonjour, chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'ose pas vous poser la question de savoir si vous allez bien, parce qu'on va pas se mentir, ça pique. Elle a mis son sweat spécial pleine lune, de la même couleur. Bon, alors vous, je sais pas, week-end de merde, week-end pourri, week-end ça pique, et week-end, eh ben, il y a tout ce qui fait mal qui est en train de bien remonter. Merci plutôt, merci. Le scorpion, bon, pouf, ouais, oh là là, ça brasse, ça remue, ça fait mal, ça, pourquoi, pourquoi tout ça? Ah, pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces blessures? Pourquoi? Ouais, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Bon, alors peut-être que vous ne le vivez pas comme ça, et tant mieux, hein, si c'est le cas. Mais bon, pour certains d'entre vous, peut-être que ça fait mal, ouais. Et peut-être que ça pique et que ça vient aussi vous brasser, vous bouleverser. Alors, j'ai intitulé cette guidance Au revoir et merci, parce que ça fait 3 jours que je n'entends que ça. Allez, au revoir et merci. Ben, au revoir et merci, c'est comment effectivement on peut dire au revoir à des personnes. Enfin, j'aime pas dire des personnes, parce que personne en même temps c'est personne, vous voyez. À des êtres, comment on peut dire au revoir à des êtres, comment on peut dire au revoir à des relations, ou en tout cas des modes relationnels, comment on peut dire au revoir à des croyances, comment on peut dire au revoir à des espaces, comment on peut dire au revoir à des addictions, comment on peut dire au revoir à une part de soi, et comment on remercie aussi, parce que tout ça, ça nous fait grandir. C'est ce qui nous permet d'évoluer et puis d'être de moins en moins dans la souffrance, même s'il en reste. Je me dis, putain, qu'est-ce que ça serait si j'étais pas à l'œuvre? Mon Dieu. Euh, voilà, donc Pluton, Pluton c'est les ténèbres, hein, donc émotionnellement c'est assez explosif, parce qu'on va dans le sombre. Alors, on va regarder du côté de tout ce qui est pas conscient, et puis Pluton dans l'énergie, c'est aussi c'est des prises de conscience, quoi, c'est des révélations, ce sont des prises de conscience un peu là, comme ça. Ouais, intensifié par la pleine lune, quoi, par cette lumière de cette pleine lune qui vient, qui vient éclairer et qui vient mettre le doigt où c'est souffrant, en fait. C'est pas parce que ça vient appuyer à cet endroit que ça fait mal. C'est juste que ça nous dit, regarde, en fait, si t'appuies pas, tu vois pas que ça fait mal. Donc, regarde, juste, je vais effleurer et je vais te montrer à quel point c'est blessé et à quel point c'est souffrant. Mais c'est pas pour te faire mal que je le fais. C'est pour que tu prennes conscience qu'il y a une souffrance à cet endroit, et que tu puisses apaiser, que tu puisses venir adoucir. Et la lumière vient adoucir. Et ce Scorpion et Pluton, euh, ce scorpion que l'on redoute, parce que ce scorpion, on se dit, oh, mais putain, le scorpion, enfin, en tout cas pas tous, mais il y a des scorpions, effectivement, dont la piqûre est mortelle, hein. Donc on se dit, mais putain, si le scorpion il me pique, je vais mourir. Et en même temps, il y a des morts il y a des morts qui sont nécessaires, il y a des mécanismes qui ont besoin de mourir, il y a des croyances qui ont besoin de mourir. Il y a des peurs qui ont besoin de mourir. Il y a des espaces qui ont besoin de mourir, il y a des relations qui ont besoin de mourir. Il y a des énergies aussi qui ont besoin de mourir pour pouvoir être renouvelées. En même temps, le scorpion, il nous enseigne aussi tout ce qui est toxique, hein, tout ce qui vient nous polluer, tout ce qui vient nous oui, c'est ça, nous souiller aussi. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir des allergies en ce moment, hein. Vous pouvez il peut y avoir des éruptions cutanées, d'accord, voilà, parce que en même temps, c'est tout ce qui est pas ok, qui est en train de, tout ce qui n'est pas sain. Il faut bien que ça sorte d'une façon ou d'une autre. Donc, ça peut être avec des manifestations
cutanées, hein, de type zona, eczéma, ça peut être du prurite, ça peut être du psoriasis, ça peut être de l'urticaire. Bon, vous voyez comment ça vous parle, ça peut être des éruptions cutanées, plein de petits boutons, alors ça vous démange pas, ça chauffe pas, mais en tout cas c'est là, c'est rouge et ça vient montrer que il y a une réaction, voilà, il y a une réaction, et donc cette pleine lune, elle vient aussi nous montrer, nous éclairer sur, tiens, qu'est-ce qui me fait réagir encore? Voilà, à quoi est-ce que je réagis? À quel stimuli je réagis? Ben, un stimuli, ça va être une expérience, ça va être un regard, ça va être quelque chose que je suis en train de vivre peut-être dans le corps. Voilà, vous allez voir comment ça vient vous parler. Mais en tout cas, ça nous amène du côté de l'émotionnel, hein, parce que ça, c'est Pluton. Pluton, c'est vraiment, c'est une espèce de bombe là qui vient faire émerger toutes nos émotions. Donc, c'est pour ça que je dis que ça pique et que ce week-end, il est difficile, et que dans l'énergie, ça peut nous mener. C'est intéressant de regarder, voilà, dans quelle réaction ça nous amène. Alors que ce soit des réactions qui soient émotionnelles, que ce soit des réactions qui soient physiques, physiologiques, mais ça peut être une réaction dans le comportement. C'est-à-dire que pour certains, ça va être d'aller faire du sport, se dépenser. Pour d'autres, ça va être une espèce de compensation. Vous voyez, il peut y avoir une forme de compensation. Pour d'autres, ça va être de beaucoup dormir. Les autres, ça va être la clope. D'autres, ça va être l'alcool. D'autres, ça va être le sucre. D'autres, ça va être les écrans. C'est juste de pouvoir observer et de se dire, ok, ce besoin de compensation, en fait, il est là pourquoi? Qu'est-ce que je viens compenser? Vous voyez? Et pour moi, cette pleine lune, elle vient, alors encore une fois, entendez que tout ce que je vous partage, ça n'est que mon sentir, hein, c'est ce que je connecte. Mais pour moi, cette pleine lune, elle vient nous montrer aussi ce qu'on a besoin de compenser, hein, voilà, c'est-à-dire que on vient compenser, ça veut dire qu'on vient renforcer quelque chose. En tout cas, on vient remplir un endroit où il y a possiblement du vide. Alors même que dans l'énergie, ça nous dit au revoir et merci. Ça nous dit justement de laisser la place, d'accepter qu'il puisse y avoir du vide et d'accepter que ça n'ait pas besoin d'être compensé. Parce que quand je viens compenser, possiblement j'ai l'impression, le sentiment, la sensation que je viens remettre de l'équilibre à un endroit, alors même que je suis en train de déséquilibrer ce même espace, que je suis en train de l'encombrer, alors même que de la place demande à se faire pour qu'il puisse y avoir un renouveau énergétique et que une nouvelle énergie puisse prendre sa place à cet endroit. Mais si moi je compense, là où ça peut être possiblement désencombré, donc la peur de ce vide, la peur de ce qui part, la peur de cet espace vacant, finalement, vite, ben je vais le... Vous savez, c'est comme si vous faites du tri dans votre maison. Vous dites, non, moi j'en peux plus là. Il y a trop de choses dans ma maison. Il y a trop de vêtements dans les placards que je ne mets pas. Il y a trop de trucs dans les tiroirs. Il y a trop de trucs sur les étagères, sur les meubles et tout ça. J'en peux plus. Donc, hop, vous faites votre tri. Vous y passez du temps. Et puis, quand vous voyez le résultat, vous êtes super content. Vous dites, ah, que ça fait du bien de voir cet espace dégagé, c'est plus clair, c'est plus lumineux, c'est plus... Bref, en tout cas, il vous semble que il y a une espèce d'harmonie retrouvée. Donc, vous avez retrouvé cette harmonie, et très vite, eh ben, vous allez racheter des fringues, vous allez re-remplir les placards, vous allez remettre des trucs dans les tiroirs, et vous allez réencombrer les étagères, les meubles de bibelot. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est comment, finalement, on ne permet pas à quelque chose de nouveau de s'inviter dans notre vie. C'est une forme de contrôle. C'est ça que ça vient de nous montrer, cette pleine lune. C'est que nous sommes dans cette forme de contrôle de c'est moi qui vais combler, c'est moi qui vais comme ça, je suis pas surprise par on sait jamais ce que la vie me réserve. Vous voyez? Comme si le fait de remplir, on se protégeait, on se préservait de ce qui peut éventuellement arriver. Et oui, mais vous vous privez possiblement de votre abondance aussi. Enfin, nous nous privons. Voilà, évidemment.
Je suis pas d'être au-dessus du lot. Parce que moi, je douille, hein, vraiment. Hein, enfin, vous nous direz en commentaire si vous avez envie de nous partager, mais moi, ça pique là. Ça fait 2 jours avec des pleurs, beaucoup de pleurs, alors qu'il y avait... Ouais, il y avait longtemps que j'avais pas pleuré, mais c'était hier. Oh, mais des sanglots, mais comme quand j'étais enfant, vraiment, avec une peine, un chagrin. Enfin, waouh, un truc... et un sentiment de vide à l'intérieur, mais de vide, de vide, de vide, de vide. Ah, un truc, oh là là, abyssal, abyssal. Et à un moment donné, ben, ça n'a pas été supportable. Donc il a fallu que j'y mette du sucre. Et ouais, moi je vous dis, alors là, moi je suis en toute transparence. Et ouais, ben oui, évidemment que je suis en toute transparence, sinon ça sert à rien que je sois là. Si c'est pour me dire, alors écoutez, oui, moi j'ai senti le vide s'inviter en moi. Oui, j'ai accueilli le vide, ça s'est hyper bien passé. Ou alors pire, je me gaffe de sucre et je vous fais croire que tout va bien. Non, mais en fait, non. Une partie de la journée, je me suis sentie, aujourd'hui ça allait un peu mieux. Mais hier, non, enfin, il y a eu une partie de la journée où j'ai accepté qu'il puisse y avoir ce vide qui se fasse en me disant, ok, c'est la possibilité d'accueillir du renouveau, mais à un moment donné, et ça y est, c'est venu toucher quelque chose, c'était plus possible, il a fallu que j'aille chercher du sucre. Et que je compense avec du sucre. Bon, voilà. Donc, c'est ok, c'est fait, c'est vu. En même temps, de quoi ça vient parler? Bah, ça vient parler de se faire du mal aussi. Bah oui, parce que concrètement, je sais bien que le sucre, surtout dans ces moments-là, je ne veux pas manger un peu, beaucoup. Je prends beaucoup de sucre dans ces moments-là. Donc, c'est quelque part, après, quand je me pose et je me dis, waouh, tu te fais du mal quand même, hein. Et ça vient interroger, bien sûr que ça vient interroger sur mais pourquoi est-ce que je me fais du mal pourquoi est-ce que je me fais du mal comme ça en fait? Pourquoi est-ce que je peux pas me faire du bien plutôt? Alors à des moments je peux, puisque ce matin je suis allée me faire une belle balade. C'était chouette, j'ai fait des photos, j'ai rencontré des êtres en plus que j'apprécie beaucoup, donc j'ai eu des jolis échanges et tout. Voilà, il y a des moments où je peux être dans je me fais du bien, et puis il y a des moments où je peux être dans je me fais du mal. Et c'est ok, les deux sont ok. C'est d'accepter aussi, de se dire ouais, il y a encore des moments où je me fais du mal, hein, ouais. Et pourquoi est-ce que je me fais du mal? Voilà. Qui est-ce qui m'a fait mal quand j'étais enfant? Mais parce que c'est ça que ça vient de dire. On en revient toujours au même constat. Ben oui, on en revient toujours à l'enfant blessé, l'enfant qui a été abîmé. Donc, oui, on m'a fait du mal quand j'étais enfant, ou on m'a maltraité pour X ou X raison. Je rappelle que la maltraitance, c'est pas forcément faire du mal physique ou enfermer un enfant dans un placard, hein. La maltraitance, ça peut être dans le regard, un regard, un regard méprisant, ça peut être des paroles, ça peut être de l'indifférence, ça peut être... tout ça, c'est maltraitant pour un enfant. La comparaison avec le frère ou la sœur, c'est de la maltraitance. Et oui, chers parents, c'est de la maltraitance. C'est une forme de maltraitance. C'est pas grave si je vous fais hérisser le poil, tant mieux. Tant mieux, parce que ça permet d'être un peu plus conscient. Donc, voilà, ça vient nous éclairer là-dessus. Et nous dire, bon, ok, alors à quoi je sens que je suis poussée à dire au revoir là, dans ces énergies de pleine lune. Et de remercier. Parce qu'en fait, ça vient me faire grandir. Tout ce à quoi je dis au revoir, ça a été là pendant un temps. Et si effectivement je suis consciente de cette énergie-là, je vois comment ça peut me permettre d'évoluer. Je vois comment ça peut me permettre d'avoir plus de sagesse en moi, d'être plus conscient, d'être plus lucide, vous voyez, d'être plus en présence aussi. Et ce au revoir et merci, en fait, c'est aussi... finalement, ça peut générer de la tristesse de dire au revoir et merci. Ça peut générer de l'angoisse, oui, de l'angoisse, de la peur,
Et en même temps, si on regarde comment je pourrais dire, vous savez, c'est comme une pièce, elle a deux faces, quoi. Si je regarde l'autre face de la pièce, ben, je peux me dire que ça peut être de la joie aussi de laisser partir. Et ça peut être un soulagement aussi de laisser partir. Parce que souvent, on s'accroche au connu, alors même que ça nous pèse, alors même que c'est pas OK. On le sait en plus que c'est pas OK. Mais on s'y accroche comme on s'accrocherait à une bouée de sauvetage. Hein. Donc, c'est aussi de se dire on peut être en joie. On peut s'autoriser à être en joie de laisser partir parce que ce qui s'en va permettre à la présence, à notre présence, de pouvoir vibrer. Et ça, c'est quand même sacrément extraordinaire. Parce que ce à quoi on est poussé, quoi que ce soit, hein, ce à quoi CE et CEUX, à quoi nous sommes poussés à dire merci et au revoir, c'est que ça n'est plus abondant. D'accord ? Ça n'est plus abondant. Ça n'est pas une source de richesse. Et possiblement même ça nous appauvrit, ça nous ternit, ça nous éteint, voyez ? Donc, donc c'est aussi en ça qu'on peut être en joie, qu'on peut se réjouir. Et puis de dire ce merci au revoir avec finalement de la joie dans le cœur. Et de dire mais merci d'avoir été dans ma vie à un moment donné parce que ça m'a servi à quelque chose. Évidemment que ça m'a servi à quelque chose. Même si j'aime pas ce sentiment enfin, ce truc cette notion d'utilité, mais en tout cas, ça a été bénéfique dans ma vie, quoi que ce soit ou qui que ce soit. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, je vais continuer mon chemin sans cette énergie-là, que ce soit une énergie physiquement ou pas incarnée. D'accord ? Donc, oui, de la tristesse d'un côté, mais en même temps, que je ne m'empêche pas la joie de ce renouveau. Voilà. Ça, c'est comme quand, j'en sais rien, j'étais au primaire avec mes copains, mes copines et tout ça. Et puis, je vais partir au collège et il se trouve que mes copains et mes copines, ils viennent pas dans le même collège que moi. Voilà. Donc, d'un côté, il y a la tristesse parce que je laisse tous mes copains et mes copines et puis toutes mes habitudes très rassurantes du primaire. Hein. Et en même temps, ben, je peux aussi être en joie parce que je vais découvrir un nouvel établissement et que je vais possiblement me faire des nouveaux potes. Donc, il peut y avoir aussi cette joie. Vous voyez, c'est pour dire qu'on peut être dans les deux. Et c'est ça l'équilibre. Et c'est pas d'être ou que dans la tristesse ou que dans la joie. C'est pas ça. C'est de toujours se dire que c'est ça la tempérance. C'est de pouvoir être dans ces deux. C'est comme à des moments on est conscient et à des moments on n'est pas conscient. Et c'est OK. Enfin, vous voyez, c'est de, à mon sens, c'est de toujours retrouver cet équilibre. Et c'est de comprendre aussi dans ce merci au revoir qu'il y a la notion de cycle. Voilà, et que c'est le mouvement de vie. C'est le mouvement de vie et puis c'est aussi l'impermanence de la vie. Hein, voilà, c'est l'impermanence. Ça veut dire que rien ne dure et rien n'est fait pour durer. Donc c'est d'accepter aussi que rien ne soit fait pour durer et que aussi aucun état n'est fait pour durer. Donc c'est pas parce que je suis triste maintenant que je vais être triste toute ma vie. C'est pas parce que je suis en colère maintenant que je vais être en colère toute ma vie. C'est pas parce que à des moments je suis en joie que je peux être en joie tout le temps. Vous voyez ? C'est aussi de remettre du juste à cet endroit, de remettre de la maturité, parce que on est souvent à s'imaginer qu'on devrait être tout le temps dans la joie, qu'on devrait tout le temps. Voilà, non, c'est la complexité d'incarner l'humanité, c'est qu'on est avec toutes ces fluctuations. Donc, c'est d'accepter que ces fluctuations sont aussi le mouvement, et que ce mouvement-là, c'est la vie dans toute sa vibration. Donc, c'est aussi être à cet endroit. Il y a des moments où on est très, très aligné, il y a des moments où on est complètement désaxé. Voilà. Mais à partir du moment où on est conscient de ça, et de se dire, bon, ben voilà, là, je suis désaxé, comment je peux me réaligner, mais pas comment je peux me réaligner pour être un être parfait, non, c'est comment je peux me réaligner parce qu'effectivement, quand je suis alignée, je suis plus en vérité, je suis plus dans l'authenticité,
je suis plus dans la présence, donc je suis sur une fréquence vibratoire qui est vachement plus élevée. Donc quand je suis sur une fréquence vibratoire plus élevée, je suis aussi dans la manifestation de mes potentiels. Vous voyez, je peux réaliser, je peux manifester, je peux accomplir, je peux m'accomplir. Mais encore une fois, pas pour produire ou pour être parfait ou pour être je ne sais qui ou quoi. Non, juste pour être dans... ouais, pour manifester ce que je suis venue manifester. Et le partager avec d'autres. Pour envoyer des good vibes sur la toile. Voilà. Donc, cette pleine lune-là, ce merci, merci, au revoir. Mais au revoir. Au revoir. C'est intéressant, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on peut se retrouver. Ben oui, on peut se revoir avec d'autres. Mais ce que ça dit aussi, c'est qu'à des moments, ben, on va repartir dans des trucs auxquels on avait dit au revoir. On va y retourner de temps en temps parce que la vie nous ramène vers là. Parce que c'est aussi le mouvement naturel. Voilà. Bon, je dis au revoir à une croyance, ok, mais évidemment que de temps en temps, je vais repartir vers cette croyance, mais c'est ok. Et c'est de pouvoir aussi le voir. Et c'est de pouvoir le voir et de se dire, mais ok, mais maintenant ça y est, je comprends que je peux me détacher de cette croyance, je n'en ai plus besoin en fait, vous voyez. Et c'est là on peut adoucir aussi. C'est là qu'on peut adoucir. Donc ce scorpion, il n'est pas méchant. Hein. Ce scorpion, il n'est pas méchant du tout. Et il n'est pas là pour nous empoisonner. Bien au contraire. Bien au contraire. Ce scorpion, il est là pour nous montrer ce qui nous empoisonne. Et comment soi-même on s'empoisonne. Moi, avec le sucre, par exemple. Voilà. Dans le scorpion, il me dit, mais tu fais ce que tu veux. Tu fais bien ce que tu veux, si tu as besoin de manger du sucre, si tu as encore besoin de manger du sucre. Mais regarde peut-être ce qui fait que tu as encore besoin de manger du sucre. Parce que le sucre, qu'est-ce que c'est? Le sucre, c'est la douceur, c'est l'enfance. D'accord? Donc, c'est de retrouver quelque chose de l'ordre de... Parce que quand on mange des bonbons dans l'enfance, c'est plutôt quelque chose de joyeux, c'est plutôt quelque chose de... Voilà, donc qu'est-ce qui fait que j'ai encore besoin de sucre à 52 ans, dans des moments où je ne suis pas bien du tout, où je suis dans la peine, dans la tristesse, dans le chagrin? Qu'est-ce qui fait que... Alors déjà, qu'est-ce qui fait que ce que je vis provoque autant de peine, de tristesse et de chagrin? Pourquoi j'en suis encore à cet endroit? Mais pourquoi j'en suis encore à cet endroit? C'est pas dans le sens de, putain, ma fille, à quel moment tu vas arrêter de souffrir? Parce que ça, c'est un leurre, d'accord? C'est juste de se dire, tiens, ça, c'est encore souffrant, en fait. Et pourquoi c'est encore souffrant? Ben parce qu'il y avait des projections. Parce qu'il y avait des attentes, parce qu'il y avait des rêves à cet endroit, parce qu'il y avait des illusions, parce qu'on avait envie. Et oui, on avait envie. Mais l'expérience nous enseigne que ça ne suffit pas d'avoir envie et de projeter et que ce qui était projeté, c'était pas le juste, en tout cas pas pour le moment. Donc ça demande aussi de faire un deuil, c'est ça le scorpion. C'est comment je suis avec la notion de deuil. Voilà. Le deuil qui est le mouvement de vie. L'impermanence. L'impermanence. Vous voyez, ça fait 20, je ne sais pas combien que je parle, j'ai pas mes yeux. 23 minutes 45 que je parle. Bon, bah, le moment où j'ai commencé, il est déjà mort, il n'existe plus ce moment, c'est fini. C'est l'impermanence, d'accord? Donc, bon, voilà, le scorpion, il nous enseigne un peu tout ça, comment il y a des fins qui sont nécessaires, des fins de cycle, et 2025, eh ben, on est quand même sur de la fin de cycle, hein, donc c'est une année pendant laquelle on va dire beaucoup de merci et au revoir. Voilà. Mais en même temps, c'est pas une fin en soi, c'est pas, bon ben voilà, la porte elle a claqué, il n'y a plus rien derrière. Non. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Possiblement d'autres s'ouvrent. C'est ça en fait. Nous on est là, vous connaissez, là, bloqué sur la porte qui s'est fermée. On gratte à la porte comme mes chats quand ils viennent gratter. C'est intéressant que je dise ça, j'ai laissé la porte ouverte justement pendant la vidéo. Donc nous on est là à gratter à la porte parce qu'on veut... Ah, laissez-moi revenir, s'il vous
Et en fait, on nous dit, non, non, mais regarde, allez, vas-y, allez, t'as plein de portes là qui demandent qu'à s'ouvrir. Va donc expérimenter, va donc vivre ce que tu as à vivre, va donc... et tu te rendras compte qu'en fait, si ça s'est arrêté, c'est parce que pour toi, ça ne t'apportait plus rien. Et ça allait t'appauvrir plus que ça n'allait t'enrichir. Si ça s'arrête, c'est que de toute façon, c'est plus riche, c'est plus abondant. Et que au bout d'un moment, non seulement ça appauvrit, mais encore une fois, ça ternit, ça éteint, puis ça peut être délétère pour la santé, pour la créativité, il y a plus de désir, il y a plus, vous voyez, il y a quelque chose qui meurt petit à petit. Donc, si il y a ces invitations à remercier, dire au revoir, c'est parce que naturellement, on est arrivé au bout de quelque chose. Euh, voilà, ça a fait son temps. Ça a fait son temps. On est arrivé au bout. Donc c'est comment aussi on est avec ça et comment on accueille ça. Alors peut-être que vous aurez envie de faire peut-être des petits rituels, hein, des petites cérémonies pour dire au revoir à ceux, CEUX, hein, ceux que vous laissez partir, que vous laissez sortir de votre vie, j'en sais rien. C'est peut-être un enfant qui part faire des études, qui part vivre ailleurs, voilà, ça peut être tellement, tellement de choses. Partez à la retraite, vous déménagez, vous changez de région, vous changez de pays. Enfin, voilà, ça peut être aussi oui, sortir de relations, sortir de mécanismes, d'une addiction. Ça peut être tellement de choses. Donc ça va être vraiment à chacun de regarder de quoi il sent de quel espace il sent qu'il est appelé à sortir, à quelle énergie il sent qu'il est plutôt poussé à dire au revoir. Mais c'est pas une punition, c'est pas on vous retire quelque chose. Enfin, on nous retire quelque chose, on nous prive de quelque chose. Tiens, oui, mais moi j'étais heureuse comme ça. Mais non, ça c'est l'histoire qu'on se raconte. Parce que sinon, ça sortirait pas de notre vie. Évidemment, évidemment qu'on nous dirait pas de remercier, de dire au revoir. Si c'était abondant, dans la logique, dans la vibration, vibratoirement, ça resterait là. C'est qu'il y a bien quelque chose qui est plus aligné. Mais possiblement, c'est pour se soigner et que ça puisse, après, qu'il puisse y avoir une réharmonisation. Je pense par exemple dans une relation, mais que ce soit, ne pensez pas toujours relation amoureuse. Voilà, ça peut être dans une relation familiale, ça peut être une relation amicale, une relation avec un enfant, ça peut être, vous voyez, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose, on a besoin de sortir de quelque chose pour pouvoir venir œuvrer à soi et ensuite se retrouver et recréer quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans la relation, parce que la relation n'était plus OK. La relation devenait pauvre. Hein. C'est pas toujours de couper, de se fâcher, de claquer la porte. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Mais parfois, ça se passe pas comme ça. Parfois, on peut aussi se dire, écoute, voilà, je t'apprécie beaucoup, ou même je t'aime, mais c'est plus possible en fait. C'est plus, je m'y retrouve pas, ou voilà. Donc, c'est aussi se dire que, et ça, je crois que c'est important, cette pleine lune en Scorpion, elle vient aussi nous permettre de nous retrouver, mais de retrouver notre authenticité, de retrouver qui on est à l'origine. Vous voyez, c'est un retour à soi. Donc c'est beau, oui, possiblement c'est souffrant, mais c'est que de l'amour, vous voyez. Ça n'est vraiment que de l'amour. De toute façon, tout, encore une fois, Pluton, comme je dis, c'est les ténèbres parce que c'est nous faire descendre dans nos profondeurs, c'est nous faire descendre dans l'inconscient. Donc, on peut croire que c'est oh merde, je descends dans le souffrant, enfin, j'ai pas envie d'y aller. Mais en même temps, c'est vraiment pour nous faire toucher la lumière, hein, pour nous dire hey, regarde en fait ce que tu n'avais pas vu. Et oui, tant que je ne le vois pas. Je ne sais pas ce que ça produit. Ou je peux faire semblant que je ne sais pas ce que ça produit. Mais quand je le vois, je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas vu. Je ne peux plus faire comme si je ne l'avais pas vu. Vous comprenez? Ça, c'est comme quand vous fumez et que sur le paquet de clopes, on voit un mec avec la gorge, le gros trou dans la gorge. Et vous l'avez vu. Vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Voilà. Tant que vous n'avez pas vu l'image, ça peut rester caché. Ça peut rester...
Mais quand sur le paquet, on vous le balance des deux côtés, vous l'avez vu, voilà. Même si vous avez envie d'oublier, n'empêche que c'est sur le paquet. Voilà. Vous voyez, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc cette pleine lune en Scorpion, elle vient nous amener à franchir ce pas, à prendre cette décision, à acter. Elle vient nous donner du courage aussi. Hein, voilà, pour certains, vous sentez que la poussée peut être très 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 forte et qu'énergétiquement ça vous pousse et que vraiment ça vous vous retrouvez à acter, à prendre la décision, à appeler la personne, à envoyer le message, à rédiger un courrier, où vous vraiment vous sentez que si c'est une croyance ou si c'est une addiction, une dépendance, ou enfin peu importe, vous sentez qu'il y a quelque chose, qu'il se passe quelque chose dans le corps, quoi, dans l'énergie. Il y a un mouvement super fort qui se produit. Wow. Ou ça y est, c'est bon, en fait, je vais concrétiser ce projet, ça y est, je vais le manifester. Vous sentez que c'est très fort, donc ça pousse. Et puis pour d'autres, ça peut être, peut-être que vous le sentez moins. Voilà, peut-être que vous le sentez moins. Ça, encore une fois, c'est vraiment particulier à chaque être. Hein. Donc c'est d'entendre qu'on ne va pas tous le vibrer aussi, de la même façon, dans la même intensité, dans la même... voilà, peut-être que certains auront passé un très très bon week-end. Et c'est cool, tant mieux. Voilà. Et pour d'autres, ben non, il y aura pu y avoir une forme de pesanteur. Moi, très honnêtement, ça a commencé vendredi. Ça a commencé vendredi et je disais, la première fois de ma vie, j'ai 52 ans, je danse depuis l'âge de 3 ans, c'est la première fois de ma vie que je n'éprouve pas de plaisir en dansant. Je découvre pour la première fois de ma vie à 52 ans que je danse et que je ne sens rien. Il ne se passe rien dans mon corps. J'ai eu l'impression de faire toute la séance de danse dans un scaphandrier. Ça a été une expérience très très désagréable, et en même temps c'est venu montrer plein de choses, hein. Et zéro connexion au corps, pas de sensation dans le corps, impossible de décoller, alors que je suis plutôt aérienne, j'ai plutôt tendance à être vers le haut. Ben là, cloué au sol, et puis rien dans le sentir, si ce n'est cette espèce de scaphandrier qui me maintenait prisonnière. Donc, ça vient aussi parler de ce dans quoi on est enfermé. Et quand on dit merci et au revoir, on se donne la possibilité de sortir d'un état, hein, de sortir de quelque chose qui fait que, oui, on est enfermé. Donc, vous voyez, moi, ça a commencé vendredi et ça a été, hier, ça a été l'apogée, hein, ça a vraiment été, la journée n'est pas finie, je touche pas. Hier, ça a été vraiment un pic, voilà, ça a été... Et en même temps, tout est super orchestré parce que c'était pas prévu. Je me retrouve toute seule pour le week-end. Mon fils n'est pas là. Ça veut dire que je peux m'occuper que de moi. Je peux pleurer toutes les larmes de mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en plus, j'ai pas à m'occuper des repas pour mon fils ou répondre présente, être disponible quand il me sollicite, ou on me laisse vivre ce mal-être, on me le laisse vivre pleinement, quoi. Et c'est aussi en ça que je dis merci, moi. Parce que je me dis, putain, tout est quand même sacrément bien synchronisé, orchestré. Voilà, j'ai la possibilité de pleurer parce qu'il est évident que j'ai commencé à pleurer un peu hier matin et mon fils m'a vu, il m'a dit, ça va maman? J'ai dit non. Non, j'ai dit, ça va pas. Et en même temps, j'aurais pas aimé pleurer toute la journée devant lui et être... voilà, parce que je sais qu'il est aussi triste dans ces moments-là, et en même temps, moi, j'aime pas faire semblant, j'aime pas cacher l'état. Je l'ai fait tellement, ça, de faire la forte, là, à l'intérieur, j'étais toute broyée, j'étais toute en morceaux, et le sourire, là, salut, ça va? Ah, ça va super bien! Voilà. Faire ça les calébires, en fait, à l'intérieur, c'est tout. Voilà, non, aujourd'hui, je suis plus là-dedans. Moi, aujourd'hui, je vais pas bien, je suis triste. Voilà, et je me force plus à sourire, à faire semblant, à faire la forte. Pourquoi faire? Je crois que ma force, elle est aussi dans ces moments où je suis très, très fragile, très vulnérable, et j'accueille cette vulnérabilité. Et comme une enfant, je pleure sous ma couette.
Voilà, et c'est ok. Et j'écris pas ça pour que vous me plaigniez, que vous me fassiez des petits messages. C'est juste pour vous dire que quand même, voilà, je vous parle de cette synchronisation pour moi et du fait que j'ai pu me retrouver toute seule ce week-end pour pouvoir exprimer toute cette tristesse et puis vivre mon deuil de ce que je suis en train de ce à quoi je suis en train de dire au revoir, parce que je dis au revoir aussi à des mécanismes auxquels j'étais très attachée, et puis de me dire que c'est une part de moi et qu'avec ces mécanismes, je crois que je pleure aussi sur tout un pan de ma vie et de tout ce que ces mécanismes ont entraîné comme souffrance. Et c'est aussi à cet endroit que, parce que souvent on pleure parce qu'on a l'impression qu'on est triste, mais on peut pleurer pour d'autres raisons que ça. Moi, voilà, vous voyez, je suis en train de le conscientiser au moment où je vous le partage. Ouais, je me rends compte que hier, j'ai beaucoup pleuré parce que je pleurais aussi, effectivement, sur ce que ces mécanismes ont induit dans ma vie comme souffrance. Voilà, de ce que ça m'a fait vivre et de comment je ne veux plus vivre ça parce qu'il y a ces mécanismes-là. Je veux plus, c'est fini. Je veux sortir de ça, vraiment. Euh, donc, et en même temps, alors hier il y avait la tristesse, aujourd'hui il y a un petit peu plus de légèreté, il y a un petit peu plus de douceur en me disant, mais du coup c'est génial parce que ça y est, parce que tu t'autorises, en sortant de ces mécanismes-là, ben, tu t'autorises à vivre autre chose. Tu t'autorises à vivre dans des énergies que tu ne connais pas encore, puisque jusqu'à maintenant, le mécanisme dans lequel tu étais induisait une forme d'énergie, et toujours la même évidemment, puisque un mécanisme attire toujours la même forme d'énergie, il ne faut pas rêver. Donc, c'est comme les dépendances, je veux dire, ça produit toujours le même truc dans le corps. Dans l'émotionnel, c'est-à-dire que par exemple le sucre, hein, on va aller, puisque moi c'est le sucre, donc sur le coup, ah ça me fait du bien, ah là là que ça me fait du bien, tout ça machin, et puis après alors maintenant il n'y a plus la culpabilité, hein, parce que ça je l'ai dépassé, mais il y a le truc, oh putain, voilà, tu te fais encore du mal là, putain, t'es encore, c'est pas cool de t'envoyer ça dans le sang, dans les veines, dans le corps, là, c'est pas ok, ton corps il aime pas, putain. Vous voyez, après, il y a ce truc, quoi, quand même. Donc, mais encore une fois, c'est de pouvoir l'observer jusqu'au moment où j'espère que je pourrai clairement dire au revoir au sucre et ne plus avoir besoin du sucre, pour venir adoucir et qu'il y aura suffisamment de douceur en moi et d'amour de soi pour que je n'ai plus besoin du sucre et que je puisse me câliner de l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Que cette douceur éphémère que m'apporte le sucre, que moi je puisse être dans cette douceur-là, en mode continu et pas juste sur le moment, voilà, que cette douceur puisse s'installer. Voilà. C'est ce que m'a éclairé ce week-end de pleine lune, vous voyez, ces énergies. C'est ce que c'est venu me montrer, mais encore une fois, tout ce que je vous partage, ça reste mon sentir, ça reste mes connexions, mes perceptions, mes interprétations aussi de ce que je vis, de ce que je comprends, de ce que je suis en train de vivre, et de comment il y a quand même quelque chose en soi qui appelle de plus en plus à être juste avec soi, et de se dire, ok, ben pendant toutes ces années, tu as fonctionné comme ça parce que tu croyais que, et maintenant que tu es venu éclairer justement à l'endroit de cette croyance, de ces mécanismes et de pourquoi c'était en place, eh ben, tu vas plutôt, toi, t'occuper de la blessure qui est à l'origine de ces mécanismes, de ces croyances, de ces peurs, de ces fonctionnements, de ces répétitions, de ces schémas répétitifs. Ben, tu vas plutôt maintenant vraiment t'occuper de te concentrer sur la blessure. Voilà. Pour pouvoir nettoyer à la racine, parce que c'est toujours ça en fait, c'est nettoyer à la racine. Je veux dire, une dent, si c'est la racine qui est malade, vous pouvez faire du truc en surface, du soin en surface, des pansements, des machins, la racine elle est malade, elle est malade. Si vous n'allez pas soigner la racine, vous aurez mal aux dents. Enfin, c'est toujours... voilà, et c'est pour tout pareil. Hein, c'est pour tout pareil. C'est-à-dire que si j'ai tout le temps des maux dans le corps, oui, je peux prendre, bien sûr, hein, je peux faire ce qu'il faut sur le point de vue
chimique. Je peux prendre ce qu'il faut ou faire des soins, des trucs et des machins pour me soulager. Mais en fait, je vais soulager le symptôme. Je ne vais pas traiter la racine, d'accord? Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager de cette pleine lune. Vous verrez comment ça vous parle, de ce que vous êtes en train de vivre, de ce à quoi vous êtes peut-être en train de dire merci, merci et au revoir. Et franchement, je sens que ce merci, il est fondamental de pouvoir être dans la gratitude de tout, en fait, de tout ce qu'on a mis en place, bah, qui nous a permis de survivre, parce que c'est ça, c'est l'instinct de survie, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait comme on a pu en étant enfant pour se bricoler un truc, pour se dire waouh, mais en fait le monde c'est hyper dangereux parce que si les êtres qui sont censés m'aimer le plus au monde, autrement dit mes parents, putain, si ce sont eux qui me font du mal, mais si mes parents me font du mal, mais alors tout le monde va me faire du mal, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, petit Robinson Crusoe, là, il va se dire, ouais, 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 mais attends, il faut que je fasse des trucs, là, il faut que je mette des trucs en place pour me protéger, hein, parce que sinon, je vais pas y arriver. Vous voyez, il y a cet instinct de survie qui est super fort en soi et qui fait que, bah, hop, allez, on va activer, tac, 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 des mécanismes. Hop, bah, tiens, moi, je vais prendre du sucre, puis moi, je vais cloper, puis je vais picoler, puis des fois, c'est tout. Je vais cloper, je vais picoler, je prends du sucre, je prends des médicaments, enfin, tout, 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 de toute façon. Tout ce qui va me permettre, à un moment donné, c'est comme si, finalement, ça me permettait d'être... Il y en a qui vont prendre du poids, voilà, alors qu'ils vont prendre du poids, soit du poids effectivement parce qu'ils vont manger et donc ils vont prendre du poids, ils vont prendre de plus en plus de place, comme ça on ne peut pas les attaquer, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a ceux qui vont prendre du poids parce qu'ils vont aller faire du sport, donc ils vont prendre de la masse, et puis ça va les lester, donc ils auront plus de poids face à l'adversité, mais c'est ça aussi, je veux dire, à un moment donné, c'est intéressant de regarder tout ça. C'est pas ah bah lui, bah tiens, il est gros, bah il a la langue, il doit bouffer lui. Bah oui, mais c'est pas pour rien, c'est qu'à un moment donné, on vient se protéger de quelque chose, hein, voilà. Quand on prend du poids comme ça, c'est que c'est un mode de protection entre soi et l'autre, hein. Voilà, comme ça l'autre n'approche pas, on le tient suffisamment à distance. Voilà, donc parce qu'il y a ce corps physique, mais à l'intérieur de ce corps physique, il y a ce diamant brut. Et pour ce diamant brut, pour pas qu'on aille y toucher, vous savez, c'est un petit peu comme quand il y a une pièce rare dans un musée et que cette pièce rare, elle est, vous savez, comme dans les films, dans un petit cube en verre avec des trucs là, des alarmes, plein de trucs là, vous savez. Il faut passer faire des sauts périlleux entre les rayons laser là, pour pas déclencher. C'est un peu ça, ce qui prennent de la masse, là, qui ont des gros muscles et tout ça. Et c'est quoi? C'est pas juste le culte du corps, hein, c'est pas juste pour avoir un corps qui soit sculpté, qui soit magnifique. C'est qu'inconsciemment, il y a un mécanisme de je vais en imposer, comme ça, en fait, oui, je tiens l'adversité à distance, hein, donc, bon, voilà, il me semble que c'est chouette de pouvoir voir tout ça, même si, encore une fois, bah oui, ça peut être souffrant. Okay. Voilà, bon, je vais arrêter là parce que c'est un peu... Ah ouais, 43 minutes. Oh, dis donc, elle est bavarde, hein. Avec son sweatshirt jaune de la pleine lune, et voilà. Donc, une pleine lune, bah, un nouveau cycle que je vous souhaite le plus éclairant possible. Avec tout ce mouvement de vue aussi, c'est intéressant, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce mouvement de vie, avec toutes ces fluctuations, avec ces hauts, ces bas, voilà, de comment j'identifie aussi toutes ces émotions qui sont en train de remonter. Voilà, de ce mouvement intérieur, mais ce mouvement intérieur qui me raconte mon univers, hein, qui me raconte mon histoire, qui me raconte mon enfance, qui me raconte mes blessures, qui me raconte mes croyances, qui me raconte mes peurs, et qui me raconte comment comment j'ai essayé de tenir, hein, comme j'ai pu. Parce que finalement, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène, en fait, ce sont ces personnes qui à un moment donné dans leur vie, commencent à entasser. Dans leur maison, elles entassent, elles entassent, elles entassent. Alors elles peuvent entasser de tout, hein, vraiment de tout, jusque dans les immondices. Et à un moment donné, on ne peut plus bouger dans la maison. Il y a juste un passage pour accéder enfin, vraiment aux espaces vitaux, on va le dire comme ça. Et ces personnes, si elles mettent ça en place, c'est qu'à un moment donné, ça vient les maintenir. Et malheureusement,
quand un service social arrive, que ce soit un organisme social tutélaire, que ce soit de l'aide à domicile, tout ça, la première chose que l'être humain bien intentionné dit, c'est « Oulala, il va falloir nettoyer tout ça, il faut vider tout ça ». Ben oui, mais sauf que si vous videz tout ça, la personne s'effondre parce qu'elle n'a plus de fondement, elle n'a plus rien qui la contient, qui la maintient. Et donc, je crois que ce qui est important, et je finirai là-dessus, c'est qu'on est tous avec ce syndrome de Diogène. C'est-à-dire qu'on a tous en soi mis plein de trucs en place pour faire qu'on est maintenu dans un espace suffisamment sécurisant. Et ce que je vois là comme image, c'est que cet espace sécurisant, à quoi il nous fait penser? Il nous fait penser à la période in utero, quand on est effectivement dans notre, dans notre bulle là, vous voyez, où on est contenu. Voilà. Donc là, on est en sécurité. Hein, voilà. On est dans cet espace qui est le nôtre. Et voilà. Et là, hop, on ne peut pas trop se déployer, on ne peut pas trop. Voilà. Il y a quelque chose qui fait que c'est plutôt sécurisant de se retrouver à cet endroit. Donc, c'est très intéressant que je vous parle de ça en année 9, alors qu'on est tous cette année en train d'accoucher de nous-mêmes. Et que, ouais, c'est pas un accouchement sans douleur. Merci. Merci pour votre belle présence, merci pour votre écoute, merci pour tous vos partages, pour tous vos messages. Merci à vous qui venez en guidance, en soins. Vous avez toutes les infos sous la vidéo pour me contacter si vous en avez envie. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Merci pour toutes vos interactions qui permettent à cette communauté de vivre, grandir et d'être visible sur YouTube. Et que d'autres puissent venir nous rejoindre. Je vous souhaite un très très bon cycle lunaire et je vous dis à bientôt. Salut!